Bonjour à tous, c'est Kana, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la disparition mystérieuse de Joe Pichler. So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless. Joseph David Wolfgang Pichler, dit Joe Pichler, est né le 14 février 1987 à Bremerton, aux États-Unis. Joe est un jeune acteur américain. Surtout connu pour son travail sur des films comme Varsity Blues, il travaillait dur depuis ses débuts. Il a commencé dans les publicités à l'âge de 6 ans. Selon Dee Tampa, sa mère a déclaré qu'elle avait poussé son fils à revenir dans sa ville, loin de l'agitation d'Hollywood. Elle voulait qu'il ait, je cite, une certaine normalité dans sa vie. Joe ne voulait pas retourner dans sa ville natale de Bremerton, mais sa famille a estimé qu'il devrait revenir et terminer ses études secondaires. Et, en 2003, avec leur insistance, il a quitté Los Angeles et est retourné à Washington. Joe l'aurait assez mal pris de revenir à Washington, de quitter Los Angeles. Serait-ce un signe de disparition volontaire ? Le 5 janvier 2006, le soir de sa disparition, Joe, alors âgé de 18 ans, jouait aux cartes avec des amis. Il était de bonne humeur. Mais selon un ami, son humeur a changé quand la nuit s'est terminée et tout le monde est parti. Selon les rapports, Joe était dans la maison de son ami après une nuit où ils ont joué aux cartes. Après les avoir déposés, il a appelé à 4h08 du matin l'un de ses amis avec qui il était plus tôt dans la nuit. L'ami, non identifié, a dit que Joe était bouleversé et inconsolable. Il lui a dit qu'il ne savait pas pourquoi il pleurait et qu'il ne pouvait pas s'arrêter de boire. Il lui a dit qu'il la rappellerait dans 1 heure, mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais été entendu ni soupçonné depuis. Étrange. Selon le Charlie Project, les amis qui l'ont vu pour la dernière fois n'ont rien remarqué d'étrange dans son comportement. Il allait bien, ont-ils déclaré. On retrouvera sa voiture le 9 janvier 2006, une Toyota Corolla de 2005 argentée, à l'intersection de Winston Way et Sheridan Road. Tous ses biens, y compris son téléphone portable, étaient toujours dans sa voiture. Cette note exprimait le souhait d'être un frère plus fort et demande que les effets personnels soient donnés à son jeune frère. Lettre d'adieu ? Pouvons-nous penser à un suicide ? La famille n'a pas qualifié cette découverte comme une note de suicide. Robbie Davis, détective privé, a indiqué qu'il y a une bonne indication qu'il pouvait s'agir d'un suicide,
Mais nous ne le savons pas, ajoutons qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner un acte criminel. Nous n'avons malheureusement aucune piste que ce soit un acte criminel, une disparition volontaire ou même un suicide. Aucun indice et son corps n'a jamais été découvert. La police reste mobilisée pour retrouver le disparu. Personne n'a jamais présenté d'observations ou d'informations crédibles sur les allées et venues. Par sa famille. Selon les déclarations de sa famille aux médias à l'époque, le dernier signe de vie de Joe est l'appel à son ami qui déclara qu'il y avait rendu visite plus tôt dans la journée. 4 ans plus tard, des soupçons ont été soulevés lorsque son appartement a été retrouvé non verrouillé et des lumières allumées. La famille de Joe a insisté sur le fait qu'il ait rencontré une mauvaise personne. Ils ont dit qu'il n'aurait pas pu prendre sa propre vie et aucune preuve tangible indique qu'il l'ait fait. Sa famille est toujours activement à la recherche d'indices sur ce qui s'est passé la nuit de sa disparition. Joe avait 18 ans au moment de sa disparition et aurait fêté ses 25 ans aujourd'hui. Il aime porter des t-shirts et des jeans ample baggy et est décrit comme un homme caucasien avec les cheveux brun clair, les yeux noisettes et pesant environ 165 livres. Il a un tatouage d'un emblème rouge de Star Wars sur son avant-bras droit. Si vous avez des renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec le service de police de Bremerton.